On part. C'est bon. Ah, C'est bon. Connectez-vous et longueur veut parler. Non, ne sois pas comme ça. Ah, ça va aller. Voilà. Koge Eman. Voilà, il s'appelle Koge Eman. C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Koge. Koge Eman, oui. C'est comme Koge Moïse. Tu sais qui est Koge Moïse? Non, 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 non. Koge Moïse, c'est l'homme qui avait produit Kotobas. Ça alors? L'artiste Kotobas. Oui, oui. Qui avait eu le disque. C'est lui qui avait remis le disque d'or à Kotobas. Koge Moïse, les éditions Koge Moïse. Et c'était la deuxième fois quand je t'ai vu d'entendre le nom Koge. Tu vois, comme tu as dit Koge Eman, et lui, il est Koge Moïse. Exactement. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui se souvient de ce grand homme? Il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans exactement. Il y a 3 ans, Koge Eman est parti de Bafoussam pour venir rencontrer l'ambassadeur des causes sociales. Et il a posé son problème. C'était quoi son problème? C'était un problème de pension. De scolarité. De scolarité. Oui, voilà, donc le libérateur a fait ce qu'il pouvait faire. Koge est rentré avec un peu d'argent, il a payé sa scolarité. Et on avait tout fait aussi. On a acheté un clavier, un piano. Exact. Qu'on a donné à M. Kogen. Je ne sais pas, il va nous dire s'il est déjà un bon pianiste ou pas. Parce qu'on avait estimé qu'il pouvait être comme André Maritala ou Prince Aimé. Voilà, il nous dira tout à l'heure. Donc, Kogen était rentré avec un piano qui avait une valeur qui avait coûté à 150 000. Et toi qui avais amené le monsieur qui nous avait vendu ça? Oui. Non, 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 c'est vous qui Un monsieur de l'église, c'est toi qui avais amené quelqu'un de l'église. Qui nous avait vendu le piano. C'est comme si vous étiez passé par celle-là qu'on appelait... Amanda. Amanda. Ah oui, c'est Amanda. Amanda, c'est qui? Amanda, c'est la fille qui souffrait du problème congénital. Mbezou Ambala. Le problème congénital, c'est quoi? Ça veut dire, elle n'a pas de sexe. C'est ça, c'est la fille qui avait le problème congénital là. Ça alors? C'est elle qui avait amené parce qu'elle joue au piano. Parce qu'elle a passé beaucoup de temps à l'église à prier Dieu. Que Dieu, pourquoi moi? Dieu sauve-moi, Dieu aide-moi. Et elle avait dit qu'elle a quelqu'un qui vend le piano. Tu vois? Oui, oui. Voilà. On reviendra sur ça. Donc, on avait acheté ce piano à 150 000 et on a donné 200 000 pour ta pension et on t'a donné 50 000 pour ton argent de venir. Oui, oui. C'était ça, non? Oui. Ça faisait 400 000. Bon, comme le direct reste toujours dans la page, je ne sais pas s'il y a les gens qui se sont mobilisés et qui ont appelé Kogenapé. Mais ce qui est sûr, c'est que après cette année, Kogen a toujours continué à fréquenter et aujourd'hui, il est enseignant, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai eu mon concours, j'ai eu mon examen le 4e, le certificat d'aptitude professionnelle des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire avec une mention de 13,07. Waouh! Bravo! Bravo, mon grand. Bravo. Donc, ça veut dire que maintenant, tu es enseignant. Bah, je suis instituteur. Tu es instituteur, voilà. Et mon profil a changé. Voilà. Avant, ton profil, c'était élève. Oui, j'étais élève. Maintenant, tu es instituteur. Exactement. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure en inbox, la base, c'est d'abord à l'école primaire. C'est à l'école primaire, c'est l'instituteur qui commence à enseigner le BABA, le ABC à l'enfant. C'est lui qui met d'abord l'enfant sur les rails. Et quand l'enfant arrive au collège, le professeur le prend, l'instituteur a déjà fait tout le travail. Exact. Parce que si l'enfant échoue au cours préparatoire, au cours -1, au cours -2, l'enfant va échouer même en 6e aussi. Hein? Donc le plus grand travail est fait par vous. Oui, oui. C'est pas ça? C'est ça, libérateur. Voilà. Donc, bravo, hein, parce que tu n'as pas baissé les bras, malgré ton état. Et avant, tu n'avais pas ce bâton. Maintenant, tu t'en sors seul. Tu es venu seul. Oui. Je suis venu seul et j'ai appris à être mobile. Et là, je peux me déplacer.
Et aussi parce que je suis déjà habitué à ce milieu, j'ai toujours les repères puisque je venais ici auparavant vous rencontrer. Oui, oui. Ah d'accord, mais dans tout droit là, tu marches comme ça, non? Oui, oui, exactement. Bravo mon petit. Bravo, que Dieu t'envoie au Canada. C'est ça mon souhait. Ouais. Que Dieu t'envoie au Canada. Hein? C'est ça mon souhait libérateur. Je suis content parce que au moins je ne travaille pas pour rien. Hein? Oui. Je ne travaille pas pour rien. Je me souviens que à l'époque, j'étais venu avec 2 artistes. Hein? Oui, oui. À qui j'avais remis 500 000 de te donner pour t'encourager. Ils ont refusé. Tu connais encore le nom? Non, non, je ne m'en souviens plus trop. Tu as oublié le nom? Oui, j'ai oublié les noms. On ne cite pas les contemporains. Tu vois? Oui. Sinon, j'allais dire que tel monsieur, tel monsieur. Mais ce qui est ici, c'est que je me suis éloigné des gens là. Parce que j'ai compris qu'ils ne sont pas humains. Et ils ne sont pas vrais. Et ils marchaient avec moi, ils étaient des hypocrites. Tu vois? Ils faisaient semblant de m'aimer alors qu'ils ne m'aimaient pas. Parce que c'était comme ça, comme on est là. Tu vois? J'avais rendez-vous avec toi et on était ensemble. Je leur ai dit, allons à la maison, j'ai un cas social. Arrivé, j'ai pris 500 000. Je leur ai donné que bon. Vous aussi venez donner devant les caméras pour dire que, pour motiver les autres à le faire, à t'encourager. Oui. Ils ont dit non, 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 ne me mélange pas dans tes choses là. Aïe, 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 tu sais pas. Et quand j'ai fait le commentaire avec toi, tu m'as dit que grand frère, beaucoup n'acceptent même pas qu'on entre, que vous entrez chez eux. Ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité parce que vraiment, vous savez, les gens vont toujours dire du n'importe quoi sur Papa Longuet, par-ci, par-là, mais laissez-moi vous dire, ça c'est un homme vrai, ça c'est un homme qui a un bon cœur. Parce que grâce à lui, je ne suis pas le seul. Et il y a beaucoup de Camerounais qui sont aujourd'hui, eux, ils sourient grâce à Longuet. Longuet en a fait, il en a fait beaucoup. Et j'imagine vraiment que si Longuet n'était pas là, je n'aurais pas eu le 4e. Si Longuet n'était pas là, je n'aurais pas fait les Nièges. Amen. Donc moi, je dois tout mon succès à Longuet. Amen. Je dois tout mon succès. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui. Pour dire à Longuet que c'est vrai, j'ai pas d'immeuble à lui donner, j'ai pas d'argent, mais je suis venu lui dire ma reconnaissance. Pour lui dire que je suis quelqu'un qui n'oublie jamais les bienfaits. Je suis quelqu'un qui n'oublie jamais ce que l'on fait de bon pour moi. Parce que même si j'ai eu à côtoyer ou alors à rencontrer n'importe qui, c'était à travers Longuet. C'est lui qui m'a permis de faire vos connaissances. Et c'est lui qui vous a demandé de pouvoir susciter voilà, des moyens pour pouvoir me soutenir. Raison pour laquelle je lui dois ma reconnaissance. Et je vous dois ma reconnaissance, vous aussi. Alors, ça veut dire que après ça, il y a les gens qui t'ont contacté, oui, qui ont continué à te soutenir. Exactement. Dis-nous, raconte-nous alors. Il y a qui par exemple? Donc, je veux dire, lorsque j'étais quitté d'ici, bon nombre de personnes m'avaient contacté et ils m'avaient soutenu. Bien que d'autres ont voulu le faire dans l'anonymat, genre, il ne veut pas trop que tu fasses sa publicité et qu'on sort. Vous voyez un peu. Mais j'avais reçu des très bons soutiens. Les gens m'appelaient du Canada, les gens m'appelaient de l'Europe, les gens m'ont appelé des 4 coins du monde. Et vraiment, j'étais très fier. Disons qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle famille dans le monde grâce à l'ambassadeur des causes sociales. Oui. Voilà, tu as maintenant ta nouvelle famille au Canada, ta nouvelle famille aux États-Unis, ta nouvelle famille en France, grâce à l'ambassadeur des causes sociales. C'est ça, non? Exactement. Voilà. Donc, c'était le but. Moi, c'était le but. Ceux qui pensent que s'ils passent par moi pour te donner un 5 francs, je vais faire la publicité sur leur nom. Je ne peux pas dire qu'ils sont de mauvaise foi, mais je dis c'est l'ignorance. C'est pas la méchanceté, mais c'est l'ignorance. L'ignorance veut dire que c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui m'ont envoyé les $1000 pour les faire faux saut. Ils m'ont dit que non, ne parle pas de nous. Et personne n'est au courant. Tu vois un peu? Exactement. Quand quelqu'un me dit, ok, dis que c'est tel, j'appelle son nom.
Quand il me dit n'appelle pas mon nom, je n'appelle pas. Je ne suis pas un enfant, je suis un monsieur. Je suis un patron. Tu comprends? Mais je dis merci parce que quand même, ils ont accompagné l'œuvre que j'ai commencée. Aujourd'hui, ça fait ma fierté. Bon. Ce que moi, je veux que tu dises. Dis donc, oh. Ce que je veux, hein, c'est que tu dises à tous les Bafoussam, tous les bâtiers, que quand ils ont un événement, avant de penser à d'autres artistes, hein, pour leur donner les millions, pour les inviter, alors que celui qui fait le travail, celui qui se bat pour vous, pour l'abandonner, vous l'ignorez pas alors. Donc, ce que cet artiste est en train de dire, c'est très vrai. C'est très vrai. Je me dis que... Voilà. Avant de continuer, donne d'abord ton numéro de téléphone. Le plus 237. Plus 237. 656. 656. 65. 65. 79. 79. 24. 24. On reprend. Plus 237. Plus 237. 656. 656. 65. 65. 79. 79. 24. Voilà, la connexion est revenue. Voilà, donc, Koga Eman, tu es Batié ou tu es Bafoussam? Je suis Badjoun. Badjoun, tu es Badjounais. Oui. Voilà, tu es Badjounais. Donc, Koga Eman. Monsieur, s'il vous plaît. Koga Eman était venu nous voir, il était encore élève. Hein, c'était ça? C'était ça. Et puis, à l'époque, c'était grave. Ma situation sociale, c'était pas évident. Mais moi, quand je suis tombé sur le libérateur, voilà, vas-y. Quand tu as vu le libérateur, j'ai dit, quand j'ai rencontré le libérateur, il m'a dit, mon petit, je vais t'essuyer les larmes. Mon petit, je vais te redonner l'espoir de vivre. Je crois et j'ai confiance, j'ai foi au fait que il y a des personnes qui m'aiment et quand moi je les interpelle, c'est ça. C'est la raison pour la connexion. Voilà, c'est bon, vas-y. Ta situation à l'époque? J'ai dit, ma situation à l'époque, elle était très précaire. Elle était très précaire, mais j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le libérateur parce que moi j'avais foi. Le libérateur parce que moi j'étais convaincu. Et puis il m'a demandé de venir à Douala. Je suis arrivé à Douala. Et puis il m'a dit que j'allais trouver une solution à mon problème. Il m'avait demandé d'avoir foi. Il m'avait dit grâce à lui, je finirai par trouver une solution à mon problème. Je me réjouis aujourd'hui. Je me réjouis aujourd'hui parce que ce travail, ça a porté des fruits, comme je vous le disais tantôt d'entrée de jeu. Moi, je suis quelqu'un que la reconnaissance, c'est ça ma devise. La reconnaissance et l'honnêteté. Être d'abord honnête dans ce qu'on fait. Parce que si quelqu'un n'est pas honnête, il ne peut pas venir donner le compte rendu de ce qu'il est devenu. Vous voyez un peu. Donc la reconnaissance et l'honnêteté, c'est ça que moi je prône. Et c'est la raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui avec mon père, papa Longuet. Amen. Pour dire au monde entier que cet homme est une personne, c'est une personne qui a été envoyée par Dieu. C'est bon? Ça, c'est les maçons qui sont au chantier de Fosso. Parce qu'on est en train de toller la maison de Fosso. Vas-y, continue. C'était Thomas, c'est quelqu'un qui a été envoyé par qui? Vous dites? Je dis, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Amen. Pour pouvoir donner du sourire à ceux qui en souffrent. Amen. Longuet est la bouche des personnes qui n'ont pas de bouche. Amen. Il défend les causes sociales. Amen. Parce que je vous le dis en vérité. En vérité. Amen. Longuet, il méritait même un poste dans le gouvernement pour pouvoir travailler pour les causes sociales. Passe ici. Toi, tu es une cause sociale, non? Oui. Pas toi. Viens ici. Passe ici. Tu es une cause sociale. Tu vas te dénoncer maintenant. Passe ici. C'est qui là? Continue. Non, c'est ma voisine. Ah, ok. Je veux... Viens.
Viens ici. Finis d'abord là-bas. Je dis que viens. On va couper maintenant. Voilà, merci Koga Eman. Tu es parti de Bafoussam quand aujourd'hui ou bien... Non, je suis à Douala, ça fait un moment. Tu es à Douala, ça fait un moment. Oui. Et tu as dit, il faut que je dise merci à l'ambassadeur de Côte Sociale. C'est ça, non? Exactement. Voilà. Vraiment, redonne ton numéro. J'ai dit mon numéro, c'est le plus 237 Uh-huh. 656 656 65 65 79 79 24. 24. Il faut dire que tu es malvoyant. Je suis pas malvoyant, je suis non-voyant. Tu es non-voyant. Oui, parce que je ne vois du tout rien. Tu ne vois rien. Oui. Un malvoyant, c'est qui voit? Un malvoyant, c'est celui qui peut voir un peu. Ah, d'accord. Et quand tu es non-voyant, ça veut dire que tu ne vois totalement rien. Tu ne vois rien. Mais toi, tu étais enseignant, mon frère. Moi, je n'ai même pas eu la chance de faire la sienne. Bon, on va dire que... Allô? Je disais tantôt, on va dire que je suis enseignant parce qu'on va dire désormais mon profil a changé, c'est vrai. Mais vous le savez, au Cameroun, l'intégration dans la fonction publique, elle n'est pas immédiate quand vous sortez de cette école-là. Vous voyez un peu. Ah oui. L'intégration, elle n'est pas immédiate dans la fonction publique. Et actuellement, on intègre par vague. Oui, parce que les privés ne veulent pas t'embaucher. Pas qu'ils ne veulent pas m'embaucher, moi personnellement, mais les privés ne croient pas beaucoup aux capacités dont sont dotées les personnes handicapées. Ouais. Quand tu vas venir voir un directeur dans le privé pour lui dire, voilà, je veux enseigner, ou alors je peux enseigner, il va dire, toi là, tu vas faire comment pour enseigner? Alors tu que dois la faire loi... comment pour écrire? Tu dois faire comment? Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que la nouvelle technologie a fait de nous des personnes vraiment qui sont à part entière. Des personnes qui peuvent faire ce que les autres personnes sont capables de faire. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, Koga Eman, bon, pas comme moi, aujourd'hui, nous les handicapés visuels, on manipule les téléphones Android. Hein? Oui. Étant non-voyant, hein? La manière dont tu t'exprimes mieux que quelqu'un qui a ses deux yeux, qui a même déjà le bac, sans te mentir. Quand je te vois t'exprimer, c'est comme si c'était Tala André Maï qui parlait. Tu as déjà écouté Tala André Maï quand tu parles? Oui. La manière dont tu t'exprimes en français, il y a des gens ici qui ont le bac, qui ne peuvent pas parler comme tu parles là. Tu comprends un peu? Exactement. Ça veut dire que tu peux enseigner. Tu peux enseigner un enfant du coup préparatoire, coup moyen 1, coup moyen 2. Hein? Oui, parce que j'ai été formé pour la circonstance. Voilà. Et j'ai eu une très bonne formation. Vous savez, j'aurais voulu montrer les résultats de l'ENIEJ dans le direct. Parce que tu étais à l'ENIEJ? L'école normale des instituteurs de l'enseignement général de Bafoussam, l'ENIEJ bilingue de Bafoussam. Salut-moi. Merde. Oh, quoi, man. Bravo. J'ai l'un de mes bulletins au cours de l'année. J'ai l'un de mes bulletins ici avec moi. Non, bravo. Tu es à l'ENIEJ. On peut présenter. Il y a des trucs qui sont tombés, ils ramassent. Voici. Dans le bulletin. Oui, ça c'est l'un de mes bulletins au cours de l'année. Vous voyez, j'avais eu 12, c'est 12 de moyenne. Voilà. 12 de moyenne. Oui, ça c'est mon bulletin. Alors qu'il y a même les enseignants qu'on embauche qui n'ont pas eu ce diplôme. J'ai eu 12 de moyenne, j'ai eu le 4e avec 13 de moyenne. Je dis que oui. Ici à CVC Mbopi, où je fréquentais ici là, CVC Mbopi, ici là, BCNV. Il y a des enseignants qui étaient là, qui n'avaient pas le diplôme si que toi tu as. Ils étaient là seulement parce que peut-être ils ont le BPC. Mais ils n'ont pas passé le concours-ci. Le concours-ci, c'est différent, non? C'est différent parce que vous, on ne peut pas dire de vous que vous êtes un enseignant si vous ne savez pas. On ne peut pas dire de vous que vous êtes un enseignant si vous ne savez pas, si vous n'avez pas été formé. Voilà, donc, voilà, c'est pas parce qu'on a le BPC qui veut dire que vous pouvez enseigner. Parce qu'on voit les gens enseigner à l'école primaire parce qu'il a le BPC, parce qu'il a le bac. Explique-nous. Oui, on voit des personnes enseigner parce qu'ils ont le BPC, parce qu'ils ont le bac, mais il faut dire que pédagogiquement, c'est interdit. Voilà. C'est pas logique que quelqu'un puisse enseigner sans avoir un diplôme au préalable d'enseignant qui l'autorise à pouvoir faire ce métier. Voilà. Vous voyez? Mais ce diplôme, nous, on a pu l'avoir. Le résultat du 4e est contenu dans un PDF
qui est publié par Madame le ministre des Enseignements secondaires, son excellent Madame Nalova Lyonga Pauline. Bravo. Qui est publié par elle et qui est signé, c'est signé avec le cachet ministériel. Ouais. Et si vous allez là-bas dans la rubrique de l'éniège bilingue de Bafoussam, vous allez voir mon nom, Kogem Eman Jouris. Voilà. Né en 1997 au CSDTC à Banjoun. Vous allez voir le 8 juillet 1997. Vous allez voir ça là-bas. Et tu as eu ton concours quand? Quelle année? À l'Éniège, l'année dont j'étais ici avec vous, ça fait 3 ans. J'ai fait 3 ans de formation. 3 ans de formation? Oui. Bravo. On doit ouvrir le champagne pour ça. Même si les fondateurs des établissements privés ne veulent pas encore t'embaucher, alors que la loi, les gens, pour venir travailler dans votre entreprise, vous devez laisser 10% pour les albinos, pour les non-voyants, pour les boiteux, pour les infirmes, c'est-à-dire pour les handicapés en général. Mais personne ne respecte cette loi. Hein? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Je vais dire que je profite de la circonstance et de l'opportunité dont vous m'offrez actuellement, oui, pour pouvoir demander, pour pouvoir supplier le ministre des Enseignements secondaires de mettre le contrôle. De mettre le contrôle, voilà, pour que Kogem Eman Jouris soit intégré dans la fonction publique. J'attends la main au gouvernement camerounais. Tu sais ce qu'on va faire? Toi, tu seras le président, hein, oui, des non-voyants. Des handicapés. Des handicapés même en général. Oui. Ce qu'on doit faire, le ministre doit mettre le contrôle. On doit faire descendre sur le terrain, contrôler si chaque année, déjà les enfants des handicapés doivent aller à l'école gratuitement. Que ce soit au privé ou au public. Oui. Ils doivent aller gratuitement à l'école. C'est ça, non? C'est ça. Hein? Oui, oui. Voilà, donc il faut le contrôle. Et on doit embaucher les handicapés. On doit les embaucher et les ajouter même une prime. Voilà. Parce que, Libérateur, oui, vous m'excusez de vous interrompre vraiment, mais je veux vous dire que au Cameroun, vraiment, c'est le 237. C'est pas évident. Nous, on a des diplômes, mais vraiment, la situation pour pouvoir avoir du travail, c'est pas évident. Surtout, ouais, quand vous êtes handicapé, parce que vous savez, Libérateur, si vous qui avez les yeux, si vous qui êtes une personne normale, ouais, vous vous battez 2 fois pour pouvoir réussir. Moi, je suis obligé de faire 7 2 fois 4. Je suis obligé de me battre 8 fois. Voilà. Parce que déjà, je suis un handicapé, je ne suis pas doté des facultés dont vous êtes doté actuellement. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas du tout évident. Moi, j'ai eu le CAPIEM et vraiment, je suis là comme ça, j'ai besoin du travail. J'ai besoin du travail parce qu'il me faut vivre. Vous voyez. Je vais passer un communiqué tout de suite. Toutes les entreprises, c'est les gars Bamleke qui ont... Les entreprises, hein, oui, les meilleures entreprises à Douala, au Cameroun, c'est les gars Bamleke. Les établissements, c'est les gars Bamleke. Vous avez intérêt, c'est un ordre. Vous avez intérêt à embaucher ce monsieur, il doit faire le tour. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, vous n'êtes pas nombreux, hein, oui, à avoir ce diplôme. Exactement. Donc tu dois enseigner dans tel établissement. Tu quittes, tu enseignes là-bas. Tu quittes, tu fais le tour. Donc chaque jour, tu as au moins 5 ou 6 établissements que tu enseignes et ça te permet de gagner même 1 million par jour. Parce que l'école que tu as fait, la concentration, tout, ça demande beaucoup de travail. Voilà. C'est pas ça? Ça demande beaucoup de travail et je veux aussi dire que je profite vraiment de l'occasion devant le Libérateur, oui, pour dire ma reconnaissance à cet homme. Vraiment, je ne sais quel nom français. Avançons, édifions les gens, parce que c'est ce que les gens ne connaissaient pas. Oui. Ce qu'on parle là, tu comprends? Même ceux qui ont bac plus ne peuvent pas réfléchir comme on réfléchit actuellement. Je dis bien, les gens comme Kogem Eman, ils ne sont pas nombreux au pays, on les compte. Hein? On compte les malvoyants, non, les non-voyants. Les non-voyants qui ont le diplôme que tu as. C'est le diplôme, c'est quel diplôme encore? Le CAPIEM, le certificat d'aptitude professionnelle, voilà, des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire, étant donné que la base, c'est l'école primaire, comme le Libérateur l'a dit d'entrée de jeu. Et vous êtes sans ignorer que si vous êtes chef de l'État aujourd'hui, vous avez été formé par un enseignant. Si vous êtes ministre,
Si vous êtes, au fait, l'enseignement c'est le socle, c'est la fondation de la richesse. Amen. Parce que vous ne pouvez rien faire si vous ne détenez rien dans la tête. C'est ça. Il faut d'abord investir dans votre tête avant que le reste, ça vienne après. Voilà. Vous voyez un peu, c'est le socle moi, de la richesse. Ce que je vais te dire, il y a 2 Camerounais qui sont basés au Canada, ils sont Canadiens de nationalité. Ils ont ouvert, je ne sais pas si c'est un collège ou c'est une école, mais un établissement digne de ce nom, à la dimension du Canada. Je dois être là-bas demain pour faire la publicité, présenter aux yeux du monde, aux enfants de Ndogbassi, que vous avez intérêt à venir, parce que, voilà, vous avez intérêt à venir fréquenter ici, parce que en fréquentant ici, on vous enseigne comme si vous avez fréquenté au Canada. Tu vois? Donc moi, je vais amener ton dossier là-bas. Ou tu iras là-bas demain avec moi. Tu vois un peu? Oui, ils m'ont payé cher. Voilà, il y a la connexion qui dérange, mais on va supporter. Donc demain, moi, j'amène ton dossier là-bas. Tu comprends? Oui, et comme je dis, tu peux enseigner dans 4 ou 6 établissements. C'est-à-dire, tu as 1 heure là-bas, et ailleurs tu as 1 heure, ailleurs tu as 1 heure, ailleurs tu as 1 heure, et tu finis ta journée. Tu vois un peu? Oui, libérateur. Voilà. Autre chose, je suis content. Je suis content parce que quand j'ai commencé ce travail, on disait Longuet est déjà fou sur Facebook. Hein? Oui. On disait Longuet est déjà fou. Aujourd'hui, ça porte des fruits. Aujourd'hui, ça porte des fruits. Parce Quand, que. vas-y. Oui, aujourd'hui, ça porte des fruits parce que je pense, et même la Bible le dit. Voilà. Et la Bible le dit. Je disais tantôt que tu fermes tes oreilles au cri du pauvre, Dieu ne pourra pas t'ouvrir ses oreilles lorsque tu cries à lui. Donc, Longuet, c'est le genre de personne qui marche selon ce genre de principes bibliques. Donc maintenant, ça ne sert à rien pour un homme. Ça ne sert à rien pour un homme de détenir des centaines de milliards de francs. Ouais. Et son frère est à côté, il n'a pas un comprimé de 100 francs pour se soigner. Ouais. Longuet, c'est quelqu'un qui se soucie des gens. C'est quelqu'un que Dieu a béni. Longuet, auparavant, il était comme nous. Oui. Mais Dieu l'a béni parce que lui, il est orphelin. Il n'a pas eu la chance, comme beaucoup de Camerounais ou alors beaucoup de personnes dans le monde entier, de grandir ou alors de bénéficier de cet amour. De cet amour dont peut offrir un père ou une mère. Mais par la grâce de Dieu, il est aujourd'hui devenu un libérateur, il est devenu un chef d'entreprise, un artiste interplanétaire. Vous voyez de quoi il parle? Il est devenu un artiste interplanétaire aujourd'hui, il part au Canada, il part n'importe où comme il veut. Voilà. Parce que c'est la grâce de Dieu. Vous savez, la Bible le dit également, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si ton propre frère, ton propre frère que tu peux voir, et Dieu que tu ne peux pas voir, comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un que tu ne vois pas, si tu ne peux pas déjà avoir de l'amour pour celui que tu vois. Donc, tous ces genres de paroles dont je prononce, c'est pour interpeller des personnes, ou dire, il y en a énormément qui sont dans le besoin. D'accord. Vous voyez, papa Longuet. Tu es venu, comme tu es venu, tu as l'agent de transport. Agent de transport pour pouvoir retourner. Oui. Oui, bon, on va dire que avant qu'on ne puisse clore le direct, vous savez, j'étais venu cette année-là. Je pense que lors du direct prochain, on aura la possibilité de le présenter. Que en dehors d'être enseignant, je savais aussi faire dans l'artisanat. Je pense que je vous avais donné une chaise tissée. D'accord. Il y a 3 ans et... Oui. Ah donc, ton petit commerce que tu fais, ça te permet de tenir les 2 bouts en attendant que tu trouves un boulot. Bon, on va dire que ça ne me permet pas de tenir les 2 bouts en attendant que je trouve de boulot parce que là, je suis en déficit financier. Ok. J'ai besoin de financement pour pouvoir le démarrer et pour voir un peu, pour pouvoir être rentable. Donc pour le moment, ton activité est en stand-by, c'est ça? Oui, mon activité est en stand-by. Voilà, donc il te faut un peu d'argent pour relancer cela. Tu comprends bien? Il me faut de l'argent pour bien m'investir dans cette activité-là. Pour bien m'investir à l'intérieur. Je disais que maintenant, tu as l'argent de transport pour rentrer ou tu fais comment? Quand tu marches comme ça, après tu prends la moto, non? Oui.
Voilà. Et tu habites quel quartier? Ici à Misoké. Hey, Kepe Misoké. mais c'est mon quartier où j'ai grandi. Hein? Oui, c'est là où je suis. On t'a pas dit que Longa habitait ici. On était les plus pauvres de Misoké. À l'entrée du stade là. Oui, oui. Moi, je suis vers le palais Misoké. Vers le palais, vers chez les Sadja. Oui. Mais c'est ma famille parce que mon père était démarcheur. Mon père était démarcheur de terrain là-bas. C'est mon quartier. Ok. Kouaga, vraiment soutenons Kouaga. Il a montré qu'il n'est pas un feignant. Il a montré qu'il est un travailleur. Il a eu son diplôme d'enseignant. C'est ça, non? Oui, oui. Il a eu son diplôme d'enseignant. Vraiment, vous qui avez les établissements, vous qui avez, même en dehors d'enseigner, tu peux travailler dans une société, non? Oui, oui. Oui, Hein? oui, oui. Voilà. Vraiment, tu vends du boulot à Kouaga. Si Prince Aimé est allé jusqu'à Paris, il est rentré, c'est parce que les gens n'ont pas soutenu Prince Aimé. Tu sais, les Camerounais sont très ingrats et égoïstes oui, et hypocrites. Voilà. Et vous savez que un enseignant au Canada peut toucher jusqu'à plus de 8 000 € le mois. Voilà. Il y a des personnes, des personnes qui ont été formées comme moi et qui aujourd'hui sont au Canada parce que le CAPIEM c'est un diplôme avec lequel tu peux enseigner dans n'importe quel pays. Voilà. Vous voyez un peu. Aujourd'hui ils sont au Canada et ils travaillent. Donc je profite aussi pour lancer cet appel-là à ces personnes. Aux âmes de bonne volonté. Aux âmes de bonne volonté. Qui peuvent te faire venir là-bas. Qui peuvent me faire venir là-bas et qu'ils croient, des personnes qui croient vraiment à mes capacités. Amen. Vous voyez un peu. Oui, parce que ça a été toujours mon souhait. D'accord. Le message est passé. Il te faut combien pour lancer ton activité dans la tisanale? Il te faut à peu près combien d'abord? À peu près combien pour être rentable dans l'artisanat? Voilà. C'est 800 000 francs. 800 000? Oui. Aïe, 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 aïe. En tout cas, c'est rien. C'est rien. On a des gens qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui pourront te soutenir. Hein? Tu as compris? Exactement. Tiens bon. Moi, je donne tout le transport qui ne dépasse pas 10 000. Hein? Voilà 10 000 que je te donne, paie ton transport avec. Merci. Hein? Merci. Tu es content? Alors, le sourire est sorti. Le sourire est sorti. C'est ça, non? Oui, oui. Voilà. Donc, il lui faut 800 000 pour lancer son activité dans l'artisanat. Hein? Oui. Voilà. Vraiment. Donne encore le numéro 6, combien? Plus 237, oui. 656, oui. 65, oui. 79, 24. Parce que vous savez que, Libérateur, avant qu'on ne conclue, si vous me le permettez. Vas-y, tu parles tellement bien français qu'on a envie de t'écouter. Les handicapés qui ont réussi dans ce pays, c'était des handicapés qui avaient une technique au bout des doigts. En dehors du fait que j'ai fréquenté ici, je suis artisan. Talangré Maria a réussi parce qu'il savait jouer à la guitare. Oui. Prince Aimé a réussi parce qu'il savait bien jouer à la guitare. Et chanter. Donc ils sont nombreux qui ont réussi parce qu'en dehors du fait qu'ils ont fréquenté, ils détenaient déjà une autre technique dont ils pouvaient faire... Parce que ce n'est pas sûr que si Tala allait chercher le travail, on allait l'embaucher. Et ce n'est pas aussi sûr que si on l'embauchait, il pouvait être ce qu'il est aujourd'hui. Tala aujourd'hui est connu à travers le monde entier. Il voyage partout. Il voyage partout. Grâce à l'artisanat qui est sa guitare. Voilà, grâce à l'art qui est sa guitare. Allah. Oui, grâce à l'art qui est sa guitare. C'est ça. Aujourd'hui, il peut aller partout où il veut. Et toi aussi, dans ton art peut t'amener partout. Oui, mon art peut, parce que moi, je peux être artisan au Canada. Oui. Je peux être artisan en France. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui. Et un peu de partout. Ça veut dire que tu travailles sur place et on va vendre tes marchandises. Oui, je travaille sur place. Oui. Voilà. Je tisse les chaises et consorts. Bravo. À l'aide du fil nylon. Bravo, moi je crois en toi. Déjà, avoir ce diplôme, ça veut dire que tu peux vraiment nous sortir des meubles qui n'ont pas de nom. C'est ça, non? Oui. Voilà. Bon, il s'appelle Kouaga Eman. Bafoussam, 100%. C'est ça, non? Banjoun. Banjoun. Ah. Voilà. Nous vous aimons beaucoup. Coupez! Coupez! Dites, les enfants disent coupez! Coupez! Dites! Coupez!